représentant mon collègue, M. Abdoulaye Mahamadou Diallo, ministre des Travaux publics et des Infrastructures à mission, dont j'assure l'intérim. Honorable conseiller, le développement du péage sur les routes ainsi que sur les ouvrages s'inscrit dans la logique d'entretien des routes via la contribution des usagers. Avec l'augmentation des coûts de construction et d'entretien des infrastructures routières, assortie des impératifs d'une urbanisation mieux maîtrisée et d'échanges commerciaux sous-régionaux plus fructueux, et dans un contexte de réduction des ressources, il est urgent d'identifier les nouvelles sources de financement pour l'entretien et l'extension de notre réseau routier national. C'est dans ce contexte que le présent avant-projet de loi portant modification de certaines dispositions de la loi L 2000-020 AN du 23 novembre 2000 relatif à l'institution du péage et du péage pour le financement de l'entretien routier qui vous est soumis aujourd'hui à devenir une nécessité impérieuse pour notre pays afin d'assurer la protection de notre patrimoine routier national et de permettre de diversifier les ressources dédiées au financement de l'entretien routier. À rappeler que le Fonds d'entretien routier, depuis sa création, a développé des activités dans le but de se positionner comme véritable outil de financement pour le développement et la modernisation du réseau routier national. Malgré d'importants efforts d'investissement public déployés par le gouvernement et les partenaires au développement dans le domaine des infrastructures, il reste aujourd'hui beaucoup à consentir afin d'améliorer significativement l'état général de notre réseau routier national. Il est donc nécessaire et utile de prendre des précautions et d'anticiper pour non seulement atténuer l'impact de la circulation des poids lourds, responsables en partie de la dégradation prématurée de nos routes, mais aussi de diversifier les sources dédiées au financement et à l'entretien des infrastructures routières. Honorable Président du Conseil national de la transition, Mesdames et Messieurs, honorables conseillers, les raisons pour lesquelles notre réseau routier n'est pas encore à la hauteur de nos attentes sont multiples et portent essentiellement sur le manque de ressources financières conséquentes. Le budget national du développement ne peut plus à lui seul assurer le financement et l'entretien des infrastructures routières. Il est important de rappeler que depuis le 5 septembre, l'avènement du CNRD à la suite de la prise de responsabilité par les forces de défense et de sécurité, nous sommes à plus de 800 km, voire 1000 km de routes déjà bitumées dans le pays. Les ressources financières disponibles dans le cadre du fonds d'entretien routier, qui consiste à prélever sur chaque litre de carburant vendu un montant destiné à financer l'entretien routier, sont nettement en deçà des besoins actuels de financement de l'entretien routier. Dès lors, il convient impérieux que des efforts additionnels significatifs soient consentis sur le plan financier en faveur du fonds d'entretien routier en vue de le rendre effectivement capable de relever le défi lié non seulement à l'entretien routier, mais aussi à l'accroissement et à l'extension de notre réseau national. Pour ce faire, et en s'inspirant par ailleurs de l'expérience concluante en matière de sa protection du patrimoine routier par la mise en place de dispositifs de contrôle des poids l'essieu dans plusieurs pays voisins, comme le Sénégal et la Côte d'Ivoire, le Mali, et dans l'optique d'alléger les charges budgétaires de l'État liées au financement des infrastructures, il est proposé la modification de certaines dispositions de la loi L 2000-020 AN du 23 novembre 2000 portant modification, institution du péage et du péage pour le financement de l'entretien routier devenu caduc et qui nécessite une actualisation reflétant le contexte socio-économique actuel. Les modifications concernant les articles 3, 6 et 7 de la dite loi se présentent comme suit. Concrétiser la mise en place des postes de péage et de péage conformément à l'esprit de la loi du 23 novembre 2000 portant institution du péage pour le financement de l'entretien routier. Sortir du domaine de la loi la fixation des tarifs de redevance des postes de péage et de péage, fixer les tarifs des redevances des dits postes péage par voie réglementaire, notamment par arrêté des ministres en charge des infrastructures, des travaux publics, de l'économie, des finances, des transports, en tenant bien évidemment compte des réalités socio-économiques du pays. Assurer également la protection du patrimoine routier national. Honorable Président du Conseil national de la transition,
honorables conseillers nationaux, mesdames et messieurs, au regard de la problématique du sous-financement des infrastructures liées à la rareté des ressources, nous sollicitons très humblement le soutien de tous les conseils nationaux en vue de l'adoption de cet avant-projet de loi qui va permettre la matérialisation très rapide de la volonté du gouvernement dirigé par le Premier ministre M. Amadou Riba et du chef de l'État, le président le général Mamadi Doumbouya, devant contribuer à la sauvegarde du réseau routier de notre pays. Avec l'ensemble des collègues du ministère, nous avons présenté cette loi qui vise à accroître les ressources financières mises à disposition du ministère des Infrastructures et des Travaux publics à travers le fonds d'entretien routier. Comme vous le savez, nous avons un réseau routier national qui est assez vétuste et qui ne bénéficie pas aussi de beaucoup de ressources à cause non seulement d'abord de la situation économique mondiale, mais également à cause du fait que chez nous, il y a un problème de civisme dans l'utilisation de notre réseau routier national. Les maigres moyens récoltés sur le litre de carburant mis à la disposition du fonds d'entretien routier est totalement en deçà des attentes des autorités que nous sommes en termes d'amélioration de notre réseau routier. Et cette autre loi qui vient d'être adoptée cet après-midi par le Conseil national de la transition permettra d'instaurer désormais avec un système beaucoup plus fiable, le système de péage sur notre réseau routier, et les ressources issues de cela permettront également au fonds d'entretien routier de financer davantage l'agence de gestion des routes, à savoir l'AGEROUTE, mais également d'autres services des ministères en charge des questions de route et de voirie pour le bénéfice de nos citoyens. C'est le lieu pour moi de remercier l'ensemble des cadres du ministère des Infrastructures et des Travaux publics qui ont fait un travail assez remarquable avec le général conseil du CNT qui a permis cet après-midi l'adoption de cette loi, mais également rendre hommage au ministre qui est en mission du côté de la République populaire de Chine avec le chef de l'État pour cette réforme majeure dans le cadre du financement pour l'amélioration de notre réseau routier, mais également à M. le Premier ministre, chef de gouvernement, qui, dès les premières heures de sa nomination, a demandé à l'ensemble du gouvernement de s'atteler à construire des réformes visant à améliorer les conditions de vie des populations guinéennes. Qui parle d'amélioration des conditions de vie parle de mobilité des citoyens à travers le pays. Si l'agriculteur qui est à Yomou a du mal à faire écouler sa production de Yomou pour Conakry, l'économie locale de Yomou ne sera jamais au top. Si le cultivateur de pommes de terre qui est à Timi Madina a du mal à pouvoir transporter sa production sur Conakry, sur Labé ou sur Mamou, nous ne pouvons pas parler d'économie au niveau local. C'est pourquoi ce travail d'amélioration de notre réseau routier permettra non seulement à tous les autres sectoriels de pouvoir atteindre les objectifs assignés par le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, président de la République. Et justement, après l'adoption de cette loi, concrètement, quelles sont les dispositions concrètes? Oui, en termes de dispositions, les collègues, comme je disais tout à l'heure, du ministère des Infrastructures ont déjà travaillé sur les textes réglementaires, à savoir le décret qui portera sur la fixation des tarifs en fonction du poids des véhicules et en fonction du type des véhicules. Ce décret est déjà préparé par les collègues du ministère des Infrastructures. Nous allons organiser une séance de travail avant l'arrivée du ministre de tutelle pour que le prochain conseil des ministres, ce décret puisse être soumis à l'approbation des membres du conseil des ministres avant d'être signé par le chef de l'État pour que sa rentrée en vigueur puisse se faire très rapidement et permettre non seulement de mobiliser les ressources, mais aussi faire de nouvelles autoroutes qui permettront vraiment aux citoyens de pouvoir circuler beaucoup librement, permettre à nos mamans de pouvoir quitter d'un point A vers un point B dans le pays et couler les productions locales à tous les niveaux.